Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va se faire un petit intemporel avec Béline. On va voir ce que Béline a à nous raconter. Dans tous les cas, que tu tombes sur cette vidéo le jour de la sortie, ou plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'est pas grave. Tu prends ce qui vibre, ce qui résonne avec toi. Et encore une fois, on ne le dit jamais assez, il n'y a pas de hasard. Ok ? Avant de commencer, je voulais préciser que malgré tout, ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu ne prends que ce qui vibre, ce qui résonne avec toi, ce qui te permet d'avancer, d'aller mieux. Et si tu veux une guidance personnalisée, je mets sous cette vidéo le lien vers mon site internet. Et tu peux prendre rendez-vous pour une guidance entre toi et moi. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que Béline a à nous dire? J'espère que vous allez tous très très bien. Et que tout roule pour vous, hein, c'est important quand même, parce qu'on tire, mais on ne se parle pas trop. Et là, on a la carte du retard, on se sent bloqué, on se sent emprisonné. Les énergies sont peut-être un peu denses en ce moment, je confirme. On se sent bloqué, on a plein de projets, plein d'envies, plein d'idées, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment les mettre en place, et j'ai cette sensation... les gens se sentent emprisonnés. Il y a une notion d'enfermement aussi. Hein. On n'arrive pas à relancer la roue. Il y a quelque chose qui nous empêche et on va essayer d'aller voir quoi. Ah, j'ai le cloître. Oui, le cloître. Allez, de mieux en mieux. L'enfermement, hein. On est vraiment, ça s'adresse à des gens qui sont bloqués dans des peurs. On va essayer de débloquer tout ça. On va essayer. Par rapport à une passion, les passions, ça peut être passion amoureuse, ça peut être des passions de ce que j'aime, de ce que tu aimes. C'est quelque chose qui vous anime et vous n'arrivez pas à le débloquer. Vous êtes complètement enfermé dans quelque chose. Peut-être que certains, ils sont allés trop vite, trop fort, avec aussi beaucoup trop de projections, on m'envoie, si c'est par rapport à une personne, et on s'est complètement enfermé là-dedans. Enfermé dans ses rêves, enfermé dans ses projections, enfermé dans ses envies. Le message que j'ai, c'est que le fond est juste. L'envie d'aimer, l'envie de faire, l'envie de partager, l'envie positive, là, la vibration de l'âme, elle est complètement juste. Mais le message qu'on m'envoie, c'est que cette vibration, on l'a collée sur un concept ou une personne, et du coup, c'est ça qui nous bloque. On va prendre un exemple. Admettons, on vibre de l'amour pour quelqu'un. On rencontre quelqu'un et on vibre un amour énorme d'un coup de foudre. Vous savez, le gros feeling, le gros coup de cœur. L'émotion qui est ressentie, elle est juste. Elle vous réveille. Elle réveille votre âme. C'est le feu, c'est la passion, c'est magnifique. Et donc ça, c'est parfait. Et à partir du moment où on colle ce ressenti, cette émotion à cette personne, c'est là où ça coince. Et c'est là où on s'enferme. On s'enferme dans des projections, dans des attentes. Alors qu'en fait, on nous demande qu'une chose, c'est de se connecter à l'émotion, sans personne autour, sans image mentale. Et c'est ça qui peut-être nous a bloqués, nous a enfermés dans des formes d'attente. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine. On sort de ça. Il y a une compréhension qui arrive. On a la ruine, les ennemis. Il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça. Je ressens une émotion, je ne la colle pas sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça prend du temps, parce que vraiment, là, avec la ruine, j'ai l'impression qu'on a construit un château, là, avec cette personne, pour reprendre cet exemple. On a construit plein de projections, pierre par pierre, brique par brique. Donc là, le château, il est énorme, hein. Il est hyper bien bâti. Le problème, c'est qu'il faut le casser, ce château. Il faut le casser parce que on a décidé, on va rester dans les métaphores, hein. On voulait vivre avec une personne dans ce château, et en fait, cette personne, non, ça ne matche pas. Du coup, le château, il ne va pas parce que le château, il est pour l'autre, il n'est pas pour toi. Donc, il va falloir casser tout ça. Il y a une prise de conscience, hein. Les ennemis, on comprend que notre mental nous pollue l'existence, nous pollue la pensée. Vous voyez, regardez cette carte, elle est magnifique. C'est un serpent autour
d'une épée. L'épée, dans le tarot de Marseille, c'est la pensée. Et là, le serpent, pour moi, c'est une peur qui tourne autour du mental, qui joue avec la pensée plutôt. L'ego joue avec la pensée. Et quand il se serre, là, le serpent, quand le serpent se resserre autour de cette épée, ben, il se blesse. Et elle est là, la blessure. Elle est là, la blessure. Votre blessure, elle ne vient pas de l'autre, elle ne vient pas de la passion, elle vient de cet ego qui a construit toute une image, toute une visualisation qui n'était pas juste. Pour vous, pour lui et pour votre cœur surtout. Ce que c'est que j'ai eu en solution les entreprises et le feu. Le job, là, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de se reconnecter à l'émotion, à l'âme, en votre centre, en virant toutes ces visualisations. Donc ça peut passer par de la méditation, par plein de choses, mais vraiment le job c'est, ok, j'ai vibré cet amour, j'ai envie de vibrer cet amour, je vire cette image que j'ai, je vire la personne. Et là on va vers une libération. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on va vers l'union de soi, l'amour de soi. Et on sort de cette personne, on la vire de notre esprit. Et la personne absolument ni toxique, ni méchante, ni mauvaise. C'est l'image que vous avez collée là sur vos désirs qui est toxique. Donc c'est vraiment se sortir de ça pour se reconnecter à soi. Voilà, est-ce qu'on a autre chose avec Béline? On va aller plus loin. On a eu le hasard et l'élévation. Ce que j'ai, c'est qu'on a provoqué cette expérience pour vraiment prendre conscience de ça, pour s'élever. Et on a la grâce, là, pour se libérer. On va vers une libération. Et ça, on l'a compris. Et le job, il est hyper simple, c'est je veux vibrer l'amour. Et quand je vibre l'amour, je ne mets pas d'image mentale dessus, si ce n'est la mienne. C'était le message de Béline. Merci Béline, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Le but est quand même de se débloquer. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin pour les déblocages. Comment débloquer? On va prendre des conseils avec deux jeux que j'adore d'amour. L'oracle des murmures. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle à haute vibration. On m'a demandé de vous faire des vidéos de présentation de ces oracles. Je vous fais ça dans la semaine. On se comprend, c'est un intemporel. Si vous regardez ça dans 6 mois, ils seront déjà en ligne. Bon, allez. Quel conseil avec l'oracle des murmures pour ces gens qui se sentent concernés par ce tirage? Nous avons eu la relation. Eh ben oui, la relation, les guides. Vos guides, c'est des petits coquins. Enfin non, ils sont là, enfin, ils sont très très présents. Déjà, c'est important de le souligner. Vos guides vous envoient des situations pour que vous arriviez à vous connecter au type de relation que vous souhaitez. D'amour. Ok? Donc, on vous envoie énormément d'expériences extérieures pour vous montrer cette faiblesse que vous avez, cette blessure, qui est de l'amour, c'est cette personne. Et il y aura plein de petites choses, là, comme ça, je le sens. C'est pas des gros trucs, mais c'est quand même des petits cailloux dans la chaussure. Et il y en aura, on vous en enverra, tant que vous compreniez que l'amour ne peut pas être fluide. Là, j'ai la fluidité. Amour, fluidité, guérison. Non, mais parfait. C'est génial. L'amour sera fluide avec un autre, à condition qu'il soit fluide avec toi tout seul. Donc, encore une fois, quel est le type de relation que tu souhaites avec toi, déjà? Qu'est-ce que l'amour, selon toi? Et est-ce que ce que tu attends des autres, est-ce que tu te l'offres? Cette reconnaissance, ces je t'aime le matin ou le soir, ces attentions, est-ce que tu te les donnes à toi? Ce que les guides essaient de te montrer, c'est que tant que tu ne t'envoies pas de l'amour, les autres ne peuvent pas t'en envoyer. Les autres t'enverront l'amour que tu t'envoies. Donc il serait peut-être temps de poser le fardeau et de s'occuper de soi plutôt que d'attendre après les autres. Voilà ce que j'ai avec cet oracle. Et c'est pas mal comme message. On est bien tan-tan, comme on dit. Et petit dernier message avec l'oracle à haute vibration. On va voir ce qui sort. En conseil pour toi. Que faire pour se reconnecter à soi? Que faire pour s'aimer?
pratique la gratitude. Ça va permettre de faire une remise à zéro. Et là, j'ai le soi au service. C'est une carte, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle de... On a des choses à faire quand même. Sois au service de toi. Et en fait, en pratiquant la gratitude, en étant dans cette énergie de... Je nourris le positif, je nourris le beau. Tu vas remettre un peu ton schéma de pensée à zéro. Et tu seras dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus justes et beaucoup plus adaptées à ce que tu attends des autres en fait. Et en pratiquant la gratitude, c'est tu vas changer ton regard sur l'extérieur. Tu vas te recentrer sur toi. Ça demande un petit travail, surtout quand on est au fond du gouffre ou juste quand ça va pas, juste au fond de sa couette, au fond de son lit sous sa couette. C'est essayer de voir le beau. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce qui me nourrit? Et déjà, ce petit exercice, c'est de l'entraînement. C'est réapprendre à notre cerveau, à notre mental, d'aller davantage dans le positif que dans le négatif. Ben voilà, je te dis ça, j'ai Mets ton mental sur pause qui vient de sortir. Ah, j'adore. On a la visualisation créatrice et le change de regard. Et en fait, le problème qu'on a si on se sent concerné par ce tirage, c'est qu'on a trop visualisé. On a visualisé sur quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas juste. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'un homme avec la passion, mais ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Ça veut dire qu'on a collé une étiquette, on a mis une étiquette sur le mauvais bocal, en fait. Vous avez mis confiture d'abricot sur une confiture de cerise noire. C'est pas grave. C'est juste qu'on est un peu déçu quand on goûte. Bon, déjà, quand vous ouvrez le pot, vous voyez abricot et que c'est foncé, on se dit mauvais temps. Vous avez juste mis la mauvaise étiquette sur le mauvais bocal. Donc, le challenge, c'est de... Et c'est là où c'est un peu coton. C'est je reste dans la visualisation créatrice. Mais je change de visualisation créatrice. Le fait de visualiser est quand même un outil exceptionnel en développement personnel et en loi de l'attraction. C'est juste là, utilise ce développement et cette loi de l'attraction, utilise-la mieux et utilise-la justement pour toi. Donc c'est-à-dire que cette émotion-là d'amour, admettons, je reprends cet exemple qui moi me parle énormément, c'est plutôt que de voir quelqu'un, un homme, une femme, une famille, c'est vois-toi, vois des énergies éventuellement. Mais si tu as visualisé un magnifique Ryan Gosling, tu gommes et visualises une énergie. Et on te demande voilà, de changer de regard, donc de changer l'étiquette du bocal, hein, et on te dit que tu as complètement la force d'arriver à ça. La force de réajuster ton mental. Et là, j'ai quoi? J'ai quand même besoin de nouveautés. On te dit c'est cool, tu as compris une partie du problème, une partie de la solution même, mais juste, il y a des petits arrangements à faire encore. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal comme conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.